Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, son amour est, comment dire, incommensurable. Amen. Il nous aime comme jamais personne ne saura nous aimer. La Bible déclare dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix alors que nous sommes dans cette atmosphère de louange? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour la technique. Merci pour les musiciens. Dans cette atmosphère de louange, bénissons notre Dieu. Rendons-lui la gloire. Rendons-lui la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, reçois la louange. Reçois la gloire. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. C'est lui qui a pris ma place à la croix et qui me fait, oh Dieu, me tenir là dans ta présence. Parce que son sacrifice m'a donné une nouvelle nature. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Oui, tu es venu à moi dans ton amour et je n'ai pas de soin que te louer. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oh, quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Alléluia. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelqu'un veut le dire avec moi ce matin. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Je loue ton nom. Je loue Je ton loue nom. ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel. Tu vas du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Est-ce qu'on va jamais sur moi ce matin? Alléluia. Il mérite la gloire. Éternel, mon Dieu. Nous te louons, nous t'élevons. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelle joie, quelle joie. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Je loue ton nom, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble ce matin? Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Quelle joie
tombe jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. 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 J'acclame ton nom éternel. J'acclame ton nom éternel. Tu n'as pas de semblable, tu n'as pas de pareil, je t'acclame. J'acclame ton nom éternel. J'élève ton nom au-dessus de mes angoisses, au-dessus de toutes mes craintes. J'élève ton nom éternel. J'élève ton nom, j'élève ton nom éternel. J'élève ton nom éternel. J'élève ton nom. J'élève ton nom éternel. J'élève ton nom éternel. J'élève ton nom. J'élève ton nom éternel. Alléluia. Alléluia. Tu mérites la gloire. Quand je regarde, je pense à l'œuvre de la croix. Je me dis, que puisse te donner en retour, Seigneur. Je veux t'offrir le meilleur que je trouve dans mon cœur. Je veux t'offrir le meilleur de mes chants. La meilleure adoration que je peux trouver au fond de moi. Tout au fond de moi, Seigneur. Une adoration véritable, sincère que tu agrées, Seigneur. Alléluia. Ta vie sur la croix, tu as tourné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans frein. Comment ne pas te louer pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Comment ne pas t'adorer? Ne pas t'adorer. Pour tout ce que tu es, Pour tout ce que tu es. jour après jour, tu es fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon. Tu m'as pardonné, tu m'as purifié, juste et véritable. En toi, tout est parfait.
Tu as pris mon fardeau. Tu as pris mon péché. Et tu m'as rendu libre, 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 libre. Tu as brisé mes chaînes. Tu m'as sorti de la captivité. Et tu m'as rendu libre, 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 libre. Alléluia. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Ah, ton amour était trop grand, Seigneur. Crucifié, seul abandonné, seul abandonné. Tu as sauvé, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, ah, Seigneur, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Un adorateur peut lever sa voix et crier qu'il a été crucifié. Crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Encore une fois, crions cela. Crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Encore une fois, je lève mes mains, je dis par-dessus tout, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé. 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 Tu m'as aimé. Alléluia. Par-dessus tout. Et là où vous êtes, vous pouvez lever vos voix. Vous pouvez lever votre voix pour dire quelque chose à Jésus ce matin. Ah, nous étions perdus, complètement perdus. Et tu es venu, Seigneur Jésus. Tu es venu, Seigneur Jésus. Et tu m'as donné ta vie.
est trop grand. Ton amour est tellement grand. Ton amour est tellement grand. Agrée notre adoration ce matin. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, et te laisser nous parler. Oui, dis-nous encore un mot d'amour. Donne-nous encore une parole de courage. Donne-nous encore une parole de force. Donne-nous ta vie au travers de ta parole ce matin. Reçois toute la gloire, Père. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur, acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin? Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Que Dieu vous fasse du bien encore ce matin pour la méditation de sa parole. Il fait toutes choses bonnes et parfaites. C'est un privilège, c'est une faveur, c'est une grâce renouvelée que de nous tenir autour de sa personne. Après ces temps de louange, d'adoration, avec nos chantres bien-aimés, nous voulons prendre un temps pour méditer sa parole. Et je vous prie de vous incliner quelque temps avec moi dans la prière. Tendre Père, merci encore. Merci pour ta parole qui est esprit et vie, qui donne de l'intelligence et qui nous accorde la révélation, la transformation, le mouvement et l'être. C'est par toi que nous l'avons. Béni sois-tu, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose d'essentiel. Vous savez, nous disons que Flot d'eau vive est une église motivée par l'essentiel. La foi, c'est être focalisé sur l'essentiel. Parce que, voyez-vous, la vie, l'existence nous amène tout le temps à nous poser des questions, à remettre en question même ce que nous savons. Dès le commencement, même ce que Dieu a institué, a instruit, ce que Dieu a donné comme commandement, comme ordonnance à Adam et Ève, dès le commencement, le doute a été installé par le diable dans l'esprit de Ève et d'Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Ce matin, j'aimerais revenir avec vous sur une vérité fondamentale. Le titre de mon message est « Jésus, le seul chemin ». Jésus, le seul chemin. Oui, parce que à écouter les temps, les circonstances, les événements, nous sommes bien en droit de nous poser des questions. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est-il réellement là? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de tromperie? Pourquoi tant de fourberie? Pourquoi tant de mensonges entre les hommes sur la terre? Pourquoi tant d'animosité? Pourquoi tant de mal? Oui, toutes ces questions finissent par relativiser la vérité. Y a-t-il une vérité? Y a-t-il un absolu? Et certains sont tentés de vivre en dépit. Jésus, le seul chemin. J'aimerais prendre comme texte avec vous Actes au chapitre 17. En fait, Paul, dans ses premières missions, Paul est cet homme qui est parmi les apôtres majeurs, quand bien même il n'a pas marché avec Christ Jésus de son vivant. Lorsque Christ Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Christ Jésus lui est apparu de façon toute spéciale. Et l'expérience de Paul avec le Christ est si forte qu'on ne peut que conclure qu'il a vu le Christ de la même façon que les autres apôtres qui ont marché avec le Christ sur la terre l'ont vu. Il a expérimenté la véracité de la personne de Christ Jésus et c'est devenu en lui comme une encre indéracinable, bien solidement enracinée en lui, la vérité de Christ Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi il s'est permis d'écrire. Et au-delà d'écrire, il a visité ses contemporains, il a fait des voyages missionnaires. Pendant ces voyages missionnaires, il a été molesté, maltraité, mis en prison, jeté en prison.
Et l'histoire la péricope que je m'en vais vous lire, justement, se situe juste après sa sortie de prison, où il avait été retenu avec Silas en prison. Et lorsque il était en prison, Paul et Silas chantaient des louanges. Ils chantaient des louanges à Dieu. Ils adoraient Dieu à tel point que les portes de la prison se sont ouvertes de façon miraculeuse. Tout cela se trouve en Actes au chapitre 16. Arrivons un peu à la péricope que j'aimerais lire avec vous en Actes au chapitre 17. Nous lirons à partir du verset 16 pour faire court la lecture, puisque nous allons aller jusqu'au verset 34. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez, ce que vous révérez, sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Le Dieu, je reprends ce verset 24, il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Verset 28, « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. » Retenez ce verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénice, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Voici donc que Paul se retrouve donc à Athènes pour précéder, pour aller en avant. Il a dû fuir et quand il arrive à Athènes, là encore il constate, et Paul ne peut pas s'arrêter, il constate encore l'idolâtrie. Il voit tous les objets de dévotion, de culte qui sont dressés et il voit une inscription à un Dieu inconnu. Et à partir de là, il est inspiré pour parler aux Athéniens parce qu'il ne supporte pas que des gens ne puissent pas avoir une relation avec
une relation authentique avec Dieu. Voyez-vous, c'est la première chose qui va nous retenir, c'est celle qui a retenu Paul, à un Dieu inconnu. Une inscription qui dit à un Dieu inconnu. On voue donc un culte, on voue un hommage, on voue une forme de dévotion, mais à un Dieu inaccessible, à un Dieu inconnu. Et c'est ainsi que Paul dit, c'est ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il se trouve effectivement un Dieu qui existe, un Dieu qui existe et qui parfois n'est pas connu de façon personnelle par les uns et les autres. Ici, les Athéniens reconnaissent qu'il y a un Dieu, mais qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils veulent néanmoins, à qui ils veulent rendre une forme de dévotion. À qui, vous voyez, lorsque des gens ne croient pas vraiment en Dieu, mais savent que Dieu existe, c'est cela. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, tout le monde est suffisamment d'accord pour dire que le Dieu créateur du ciel et de la terre existe. C'est difficile de remettre en question l'existence de ce Dieu quand nous-mêmes nous sommes conscients que nous existons. Nous nous posons la question de savoir comment existons-nous. N'est-ce pas l'objet, n'est-ce pas l'œuvre d'une personne ou d'une divinité, d'une puissance supérieure? N'est-ce pas l'œuvre de quelqu'un, de quelque chose de supérieur? Rien ne peut exister sans rien. Il faudrait bien quelque chose, et ce quelque chose ne peut pas dépendre de quelque chose, sinon lui-même aussi a une supériorité au-dessus de lui. Et donc, on est bien d'accord qu'au-dessus, du dessus de quelque chose, il y a Dieu, le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre, par lequel toute chose, par qui toute chose subsiste. Et donc Paul vient pointer du doigt la forme de foi des Athéniens et leur dit, vous reconnaissez là finalement qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, que vous reconnaissez qu'il y a une divinité, mais de cette divinité, moi j'aimerais vous mettre en contact avec cette divinité. J'aimerais vous mettre en contact avec cette divinité. Donc la première chose que nous comprenons là, c'est que Paul vient présenter un Dieu qui appartiendrait à tout le monde, un Dieu qui est préoccupé par tout le monde, non pas un Dieu sectaire. Vous savez, parfois dans nos spéculations, et c'est ce à quoi nous sommes confrontés avec le temps aujourd'hui et les questionnements des uns et des autres, c'est de nous dire, votre Dieu, c'est un Dieu juif, c'est un Dieu occidental, c'est un Dieu de la colonisation, c'est un Dieu X, Y. Il donne une identité à notre Dieu en prétendant que finalement nous avons nos us et coutumes et accepter votre forme de foi, c'est nous renier nous-mêmes. Et le débat, effectivement, lorsque nous entrons au-dedans de nous, nous nous rendons bien compte que, en fait, Dieu ne devrait pas nous empêcher d'avoir nos us et coutumes, notre philosophie. Nous ne pouvons pas nous vêtir de la même façon selon le lieu géographique où nous habitons. Nous ne pouvons pas manger, nous nourrir de la même façon. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes us et coutumes. Nous ne pouvons pas avoir la même culture. La culture dépend de l'environnement. Elle dépend de notre histoire. Elle dépend de nos expériences. Et donc forcément, la foi et la tradition ne sont pas antagonistes. Elles ne sont même pas forcément, intrinsèquement liées. Voici le Dieu tel qu'il est présenté ici, il se détache de nos us, coutumes, habitudes. Dieu vient dire, c'est le Dieu de tout le monde, le Dieu qui a fait le monde, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre.
n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Le Dieu dont je veux vous parler, ce n'est pas un Dieu qui habite dans un temple fait de mains d'hommes, dit-il. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Le Dieu dont je veux vous parler, ce n'est pas un Dieu de juifs. On n'est pas obligé d'être juif pour le connaître. On n'est pas obligé d'être initié pour le connaître. On n'est pas obligé d'avoir une telle origine ou une telle histoire pour le connaître. Il ne dépend pas des hommes, il ne dépend pas de vos capacités, il ne dépend pas de vos architectures. Vous savez, parfois les gens s'en vont et font des pèlerinages ou alors des excursions, ils font des voyages pour aller admirer des édifices religieux, des édifices pleins d'une histoire de divinité, d'idole. Et là, le Seigneur nous dit au travers de l'exhortation de Paul, là n'est pas véritablement ce dont j'aimerais vous parler. Je ne vous parle pas d'un Dieu qui habite dans des temples faits de mains d'hommes. Quelle que soit l'histoire que vous pouvez faire avec vos religions, je ne viens pas vous parler de religion. Je ne viens pas vous parler de basilique. Je ne viens ni vous parler de basilique Notre-Dame, ni de basilique de Yamoussoukro, ni de quelconque autre basilique implantée à quelque lieu que ce soit. Je ne viens pas vous parler de cela. Je viens juste vous faire remarquer qu'il y a un Dieu qui existe et que même vous ne connaissez pas. Oui, le débat est malheureusement souvent fait au travers de nos acquis sociaux, de notre culture, de nos traditions, de nos habitudes, de nos us. Et là, Paul vient pour dire, ce n'est pas là le débat. Le débat n'est pas dans l'idole que vous avez faite de main d'homme. Je ne viens pas, ce Dieu ne peut pas être représenté. Il n'est pas dans l'or, il n'est pas dans l'argent, il n'est pas dans les statuettes que nous pouvons faire. Il n'est pas dans nos sociétés secrètes. Ce Dieu est un Dieu transcendant qui justement, et c'est là que le message de l'Évangile me plaît et je trouve qu'il a du sens. Parce que si c'est un Dieu, le Dieu unique, il devrait avoir un accès libre à sa personne. Il ne fait exception de personne. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre ne devrait pas dépendre de nos origines. Il ne peut pas être le Dieu du colon, il ne peut pas être même pas le Dieu de l'opprimé. Parce que qui est véritablement juste? L'opprimé d'aujourd'hui a été le bourreau d'hier. Qui est véritablement juste? La Bible nous dit pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous pouvons être les plaintifs d'aujourd'hui, mais nous ne savons pas ce que nous serons demain lorsque nous aurions le pouvoir sur les autres, lorsque nous aurions droit de décision sur les autres. Et donc Dieu, lui, sait très bien qu'il n'y a pas d'homme prédéfini à l'avance comme ayant la primeur, comme ayant, je dirais, le monopole de la divinité, comme ayant l'exclusivité. Oui, le terme est celui-là, l'exclusivité, comme ayant la révélation unique. Non, la chasse gardée, ce n'est pas possible. Dieu est un Dieu pour tous. Il n'y a pas un Dieu pour les uns, un autre pour les autres, un autre. Ce n'est pas chacun son Dieu. Nous n'avons pas un Dieu selon nos traditions. Nous n'avons pas un Dieu selon nos origines. Nous n'avons pas, et je m'insurge en faux totalement par rapport à ces philosophies, à ces analyses bien africanistes, bien sincères et peut-être, qui nous permettent de nous identifier. Oui, nous avons le droit de nous identifier, mais nous ne devons pas faire d'amalgame et de donner une couleur à Dieu. Dieu n'a pas de couleur, ni de couleur culturelle, ni de couleur sociale. Dieu n'a pas de couleur. Et c'est sur ça que Paul vient insister premièrement. Nous nous fourvoyons en pensant que Dieu a une couleur. Quand bien même il s'est révélé au travers d'un homme, il dit en Jean au chapitre 4, le temps vient où les vrais adorateurs
l'adorons en esprit, en vérité. On ne dira plus qu'il faut l'adorer ici, que Dieu, il faut l'adorer dans cette montagne ou celle-ci, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, je veux terminer en insistant sur cet aspect, c'est que lorsque nous regardons aujourd'hui la société, j'observe les événements autour de nous et je suis effectivement... je ne suis pas étonné en fait de découvrir que l'homme a toujours été un loup pour l'homme. L'homme a toujours essayé de tirer profit de son prochain. L'homme a toujours essayé de manipuler l'information. Et aujourd'hui, avec les mass médias, avec les nouvelles technologies, nous nous rendons bien compte que la communication est subjective. La communication est manipulée au plus haut niveau et que l'homme s'est toujours servi de la façon de communiquer pour tirer les choses à son avantage. On voit aujourd'hui les guerres. Les guerres sont souvent des conflits sous-jacents, parfois qui ne nous sont pas révélés. Lorsque vous savez le fond d'une guerre, vous êtes abasourdi. Vous ne pouvez pas comprendre. Les gens viennent commenter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mon conseil est d'éviter d'avoir des débats inutiles. Les Athéniens se retrouvaient dans un lieu pour parler de choses qu'ils ne maîtrisaient pas et leur exercice était juste de pouvoir spéculer, de pouvoir parler, de pouvoir cogiter. Parfois, nous perdons beaucoup de temps à cogiter, beaucoup de temps. Le Seigneur nous demande, nous invite à le connaître dans l'intimité. Dans l'intimité. Ma prière est que nous puissions dépasser juste la relation idolâtre pour avoir une relation d'intimité avec le Dieu créateur. Et c'est ce que Paul vient suggérer. Il dit au verset 26, « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Et même, il ajoute en disant, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Lorsqu'on lit certains de nos anciens, on peut percevoir qu'ils ont compris, qu'ils ont la notion de Dieu. Nous sommes de cette race, de cette même race. Et maintenant, ce que Dieu veut, c'est que nous nous concentrions à le connaître de façon objective et non plus subjective. En fait, le connaître, c'est dans une forme d'intimité, de spiritualité, de sincérité, d'abandon, de cœur à cœur, oui. Ce n'est pas la religion qui importe, ce n'est pas notre liturgie qui importe, mais c'est une relation véritable. Et c'est ainsi que le Christ Jésus est présenté comme le véritable intermédiaire entre les hommes. Le Christ est le seul qui est parmi tous les récits en fait de relations entre la divinité et les hommes. C'est le seul Messie, c'est le seul homme, le seul prophète, disons les choses ainsi pour simplifier, c'est le seul prophète qui se présente comme le sacrifice vivant. Comme le sacrifice vivant. Et c'est pourquoi la personne de Christ Jésus a un tout autre sens. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde afin que nous soyons sauvés. Et donc, Paul, en essayant d'expliquer cela, il est arrivé à parler de Christ Jésus et de la résurrection. Et le texte termine en nous disant, certains ont accepté et d'autres se sont dit, non, tu parles maintenant de résurrection, ça nous dépasse, rendez-vous une prochaine fois. Lorsqu'ils entendirent, verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Ce qui nous empêche d'avoir accès à la divinité, c'est justement la difficulté de comprendre le pouvoir de la résurrection.
Christ Jésus est le sacrifice qui s'est fait pour l'humanité. Il est mort comme un sacrifice et la particularité, c'est qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Et pour nos sociétés africaines et même au-delà, le sacrifice existe sous différentes formes. Vous voyez, dans les religions, il y a des sacrifices sous différentes formes. Des personnes présentent des poules, des bœufs, des animaux de différentes sortes. Des personnes parfois font des sacrifices d'abstinence de ci, de cela dans leur comportement. D'autres vont même jusqu'à se flageller pour obtenir une forme de pénitence. Mais le secret de la communion avec le Dieu très haut, c'est que effectivement le sacrifice a une valeur, a un sens, mais comme nous ne pouvons pas avoir un sacrifice parfait, lui-même a envoyé le Christ Jésus, qui est le sacrifice parfait. Il est l'agneau de Dieu. Donc Dieu a envoyé par la personne de Christ Jésus, lui-même Jésus qui est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde, qui est le Fils de Dieu et qui est en même temps Dieu au commencement avec Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et là, nos entendements sont perdus. Et nous n'avons plus besoin de la tête, nous avons besoin du cœur, nous avons besoin du spirituel pour nous élever à cette dimension et comprendre. Pourquoi acceptes-tu le sacrifice des poules? Pourquoi acceptes-tu le sacrifice des bœufs, des taureaux? Pourquoi acceptes-tu d'autres formes de sacrifices et ne peux-tu pas accepter le sacrifice de Christ Jésus sur la croix? Parce que Dieu est omnipotent, omniscient. Il y a une dimension spirituelle dans laquelle tu dois accepter de t'élever pour avoir accès à Dieu lui-même. Accepter que Dieu, à partir de rien, a créé le ciel et la terre et que ce Dieu est capable de ressusciter, de redonner la vie à celui qui est mort. Si à partir de rien, il crée la vie, à partir d'un corps, ce n'est absolument rien pour lui de pouvoir redonner la vie à un corps. La Bible nous dit que Christ Jésus a pris un corps humain et il a été crucifié, il est allé au séjour des morts, il a vaincu la mort, il est ressuscité. C'est par ce miracle que tous les hommes de la terre, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur tradition, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur pratique, quelle que soit leur culture, quelles que soient leurs origines, tous les hommes de la terre sont sauvés par Christ Jésus, qui est le seul chemin pour aller au ciel. Alors, à ce Dieu qui est enfoui dans ton cœur comme un Dieu inconnu, comme un Dieu inaccessible, la parole de Dieu vient nous dire ce matin qu'il est accessible par la personne de Christ Jésus. Il n'est pas accessible par nos efforts, il est accessible par la foi en Christ Jésus qui s'est donné lui-même en étant le Fils de Dieu. Il est né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui dépasse notre entendement ne dépasse pas les capacités du Dieu créateur du ciel et de la terre. Voulant racheter l'homme de quelque origine que ce soit, il est venu lui-même par la personne de Christ Jésus. J'avais du mal à croire à ces choses, j'avais du mal à croire à cette logique, j'avais du mal à parler de cela, parce que pour moi, toutes les religions menaient à Rome, tous les chemins menaient à Rome, toutes les religions se valaient, mais nous ne parlons pas de religion. Les religions se valent pour rester sur des rapports humains terrestres, mais nous ne parlons pas de religion. Paul ne parle pas de religion. La Bible ne nous parle pas de religion. La foi n'est pas une religion. La foi est une expérimentation de la communion avec Dieu par le Saint-Esprit et au travers de la mort et de la résurrection de Christ Jésus. La foi n'est pas une religion. La foi, c'est la vérité, c'est la mise en pratique de l'existence de Dieu. C'est l'expérimentation de la véracité de Dieu. Celui qui le cherche de tout son cœur, la Bible dit, il se laisse trouver par lui. Ne peignons pas Dieu dans nos cultures. Dieu n'a pas de couleur. Dieu n'a pas d'origine.
sa seule origine, c'est lui. C'est lui. Sa seule origine, c'est lui-même. Avant lui, il n'y avait que lui. Après lui, il n'y aura que lui. Donc, il n'y a rien qui puisse l'influencer. Nos traditions ne peuvent pas influencer Dieu. Ce n'est pas notre tradition qui fait Dieu. C'est Dieu qui reste Dieu malgré nos traditions, malgré nos us et coutumes. Dieu est Dieu, il est avant nos traditions. Nos traditions, ce ne sont que des formes, des illustrations de l'immatériel qu'est Dieu. Mais ce dont nous avons besoin, ce n'est pas l'illustration. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas la matérialisation de Dieu. Dieu ne sera jamais matérialisé. Dieu a besoin d'être réel dans notre cœur. Il a besoin d'être réel. Et donc, c'est cette connexion réelle qui est une connexion de cœur par la puissance de la foi en Jésus qui ensuite va procurer du résultat dans le matériel. Voici mon exhortation de ce matin, vous encourager à ne pas vous laisser intimider, même par les spéculations, les mensonges des hommes. Oui, toutes les religions se valent, mais Christ Jésus n'est pas une religion. Toutes les religions ont tendance à manipuler, mais Christ Jésus n'est pas venu pour manipuler quelqu'un. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je t'invite à laisser le Christ entrer dans ton cœur. Je t'invite à te laisser prendre dans cette intimité, dans cette relation, dans cette recherche constante, dans cette relation grandissante avec lui, malgré les temps et les circonstances. Sinon, les circonstances viendront vous dire toujours, Dieu a-t-il réellement dit ? Pourquoi tant de mal ? Pourquoi tant de souffrance ? Parce que les hommes sont dans des manipulations, dans des considérations, mais Dieu reste Dieu de toute éternité, Dieu le même, jamais, jamais, jamais influencé par quoi que ce soit. Donc c'est à nous de nous dépasser pour le laisser prendre vie. Que Dieu te bénisse. Je prie que le Christ Jésus habite en toi. Je prie que tu te focalises sur la personne de Christ Jésus comme jamais auparavant parce que les jours sont mauvais. Je prie que sa parole demeure en toi et que des flots d'eau vive coulent de toi, que tu deviennes une véritable source de bénédiction autour de toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère